Donc voici la correction du problème numéro 3. Alors il faut savoir, les CE1, que le problème numéro 3, c'est un problème très difficile et que je pense qu'il y a des élèves bien plus vieux que vous qui n'y arriveraient pas. Donc si à la maison vous n'avez pas réussi, pas d'inquiétude, c'est quasiment normal. Si par contre vous avez réussi, eh bien faites-le nous savoir, parce que vraiment, félicitations. Alors je vais relire avec vous l'énoncé et puis je vais vous expliquer pourquoi c'est un problème difficile, parce qu'en fait il y a un piège dans lequel tout le monde tombe très souvent. Donc l'énoncé, ça nous dit « Sophie a 13 ans. Elle a 3 ans de moins que sa grande sœur Claire. Quel âge a Claire ?» Et alors en fait le piège de ce problème, c'est qu'il y a un mot qui nous incite en erreur à chaque fois. On va reprendre les mots tranquillement. Sophie a 13 ans. Jusqu'ici, ça va. Et là on nous dit « Elle a 3 ans de moins que sa grande sœur. » Et alors le mot qui nous piège, en fait, c'est le mot « moins ». Parce que quand on entend le mot « moins », qu'est-ce qu'on a envie de faire comme calcul? Eh bien, une soustraction. Sauf que là, en fait, on va se rendre compte que ce n'est pas ce qu'il faut faire. Alors, comme je l'ai dit dans la résolution des problèmes 1 et 2, le plus simple, quand on a des problèmes qui concernent l'âge, c'est d'effectuer un dessin pour essayer de bien comprendre les choses. Alors, on nous parle de Sophie. Allons-y pour Sophie. Je vais dessiner Sophie. Vous savez bien que je suis très doué pour les dessins. On voit qui rigole. Voilà Sophie. Et donc, comme pour le problème 1 et 2, je vais représenter son âge. Sous la forme du temps qui passe. Sa naissance, le temps passe, le temps passe, le temps passe, et on arrive jusqu'à aujourd'hui. Et donc, la durée, plutôt l'âge de Sophie, on le connaît, on sait que c'est 13 ans. Et alors c'est là qu'on rencontre la première difficulté. C'est-à-dire qu'on lui dit que, on nous parle de Claire, sa sœur, les cheveux comme ça. Et alors la question en fait c'est de savoir si Claire, son âge, on va chercher quelque chose de plus petit ou si on va chercher quelque chose de plus grand. Et alors là pour savoir, en fait il faut relire l'énoncé. On nous dit que Sophie elle a une sœur qui est sa grande sœur. Donc forcément l'âge de Claire va être plus grand, il va être supérieur. Et ça c'est très important parce qu'on sait que quand on va obtenir notre résultat, il faudra que le résultat qu'on va obtenir pour l'âge de Claire, il soit plus grand que 13. Alors, on nous dit que Sophie, elle a 3 ans de moins que Claire. Et donc en fait, il ne faut pas faire 13 moins 3, parce que sinon on arriverait ici et ça ne va pas du tout. En fait, c'est par rapport à Claire. Elle a 3 ans de moins par rapport à cet âge-là. C'est-à-dire qu'en fait, les 3 ans, c'est la différence entre les deux sœurs, l'écart d'âge entre les deux sœurs. Donc en fait, cette partie-là, c'est 3 ans. Ça, c'est la différence d'âge entre les deux. Et donc là, d'un coup, ça devient beaucoup plus simple pour faire le calcul, puisque si on cherche tout ça, eh bien on sait que ça va être l'âge de Sophie plus les 3 ans d'écart entre les deux. Donc je prends Sophie, je choisis mon opération, j'ajoute l'écart d'âge entre les deux sœurs et j'obtiens l'âge de Claire. Voilà. Alors vous pouviez le faire aussi avec l'autre méthode, peut-être qu'il y en a qui ont essayé, c'est-à-dire qu'on va représenter l'âge de Sophie de cette manière-là. Ça c'est Sophie. Sophie, on sait qu'elle a 13 ans, donc on l'indique dedans. Et alors après, à côté, eh ben, on va représenter sa sœur. On sait que c'est sa grande sœur, donc forcément, elle va avoir plus d'années. Le problème, c'est qu'on ne le sait pas. Et qu'est-ce qu'on fait quand on ne sait pas quelque chose? On l'indique grâce
au point d'interrogation. Ça, on sait que c'est clair. Et alors après, la question, c'est que fait-on des 3 ans de différence entre les deux sœurs? Eh bien, on sait que Sophie, elle a 3 ans de moins, donc elle est plus petite de 3 ans. Donc en fait, les 3 ans, c'est la différence de hauteur, l'écart d'âge entre les deux sœurs. Donc le 3, il vient là. Et là, on retrouve une situation qu'on a déjà rencontrée beaucoup de fois. On connaît une partie, on connaît une autre partie, on cherche le total, et donc on sait qu'il faut faire une addition. Donc on fait 13, plus, puisqu'on met les deux parties ensemble, plus 3. Et ça nous donne l'âge de Claire. On pense à faire notre phrase réponse. Claire a 16 ans. J'espère que ça vous a aidé à comprendre.